السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم بفيديو جديد. معانا آدم. النهارده معانا سائحة أوروبية بسيونة راحت منطقة في المغرب تشوف كرم الناس وتعاملهم بسيونة والعيشة بتاعتهم. هي نزلت بقى على الفطرة، نزلت بقى طبعا تتفسح في المغرب، ماشي. يعني هي راحت تتفسح في المغرب، لما قابلت الناس في المغرب غيرت طبعا فكرها عن الشعب المغربي وعن الدول العربيه كلها. العرب احنا طبعا كلنا كعرب يا بسوني، يعني فينا حته الطيبه، فينا أيوة. حته الكرم، احنا عايشين كلنا بالفطره يا بسوني، طبعا ما فيش عنصريه. اكيد اكيد. فهم طبعا لما بيجي يتنقل لهم الصوره دي يا داليا هم متهيألهم اصلا لما بيجوا ينزلوا اي دوله عربيه متهيألهم ان احنا دول جهله. ايوه، دول ما بنفهمش، ما عندناش اي تقدم ولا اي تطور، ما يعرفوش ان احنا اصلا عايشين في احنا يعني العرب دول مصدر العلم لهم بره يعني. وبعدين كل العلماء اللي موجودين في العالم او اغلبيه العلماء المشهورين كلهم من الدول العربيه، فهم ما يعرفوش ان احنا اصلا السبب في اللي هم فيه. اكيد. يعني احنا حتى لما يبقى عندنا اي علماء او اي مكتشفين جداد دايما احنا ما بنستغلهمش، هم عندهم الماده اللي بتخليهم يعملوا عندهم. يمكن عشان الفلوس بس المغرب بقى بعيد بقى عن العرب كلهم. المغرب سبحان الله رسمت لنفسها خطه يا بسيوني. اكيد. وبقت يعني بتنافسهم النت. لا هي مختلفه، وعشان كده الكل طبعا بيحب يزور المغرب. اكيد يا بس. فطبعا يا جماعه هندخل مع بعض نتابع الفيديو ونسيب الحكم لحضراتكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours à Fint, après t'avoir partagé la semaine dernière un petit peu différents visages féminins dans la famille de Rachid. Cette semaine, j'ai envie de pouvoir te partager quelques côtés de l'hospitalité berbère ou amazigh. Parce que clairement ici, on est accueillis à nouveau comme des reines. Et c'est juste incroyable, cet accueil, ce partage, cette authenticité, c'est tout ce qu'on aime, ces moments-là où juste on échange, on partage plein de choses et j'espère que tu verras de quoi je parle dans cette vidéo. Donc là c'est un four collectif, c'est chaque 7-8 familles ont un four. Donc il y a plusieurs fours dans le village. Et le four, pour avoir du pain frais tous les jours, donc tous les matins, du coup on le chauffe. Et à l'intérieur il est divisé en deux parties. Et la partie droite, là on met le feu. Et à gauche il y a les graviers, donc les pierres, vous pouvez regarder. Donc on met le feu pour bien chauffer les pierres, et une fois que les pierres sont bien chaudes, donc la pâte à pain elle est préparée ici, et après elle est mise sur la planche et directement ça va sur les pierres. Dans les 7-8 familles, ils peuvent tous venir faire leur pain dans ce four. Ouais, chaque 7 familles vient, donc là les premières familles donc ils viennent faire là, et après quand il y en a une qui a fini, il y en a une autre qui va arriver en fait. Ah d'accord. Et après ils font un tour de rôle. Pour que la cuisson. C'est pas qu'une seule qui cuit pour les 7 familles, mais chacun vient faire son pain. Okay. Ouais. Donc ils ont chacun un créneau horaire en fait. À peu près. Oui. À peu près. De toute façon, une fois que le four est bien chaud, ça va vite après. Oui. Et par exemple, parce que c'est quand on chauffe le four que ça demande beaucoup de bois, donc ils font du coup chacun son tour. Aujourd'hui, c'est une famille qui chauffe le four. Et demain, c'est une autre. D'accord. Pourquoi je veux que tu remplisses dessus? Il comprend pas, Michel. Elle comprend pas. Elle aussi, Ils sont bonnes les crêpes là. Elles sont trop bonnes. Je trouve qu'elles mangent bien, mais il a dit là ils mangent rien par rapport à avant. C'est vrai? Ah, par rapport à avant. Pourquoi elle mange moins? Elle est fatiguée ou elle a pas faim? Il a dit parce qu'avant il faisait beaucoup d'activités. Ah oui.
me dit que c'est elle qui nous a nourris. Ah oui, oui, oui. Oui, donc beaucoup de travail. Il nous porte sur son dos. Il ne dit pas que nous-mêmes, Boujmaï, ses frères, Oui, Oui, tout le toute la monde. les famille. cousins, Toutes les familles. les petits-enfants. Alors là, on est en route pour aller voir Ahmed, qu'on avait rencontré la toute première fois qu'on était allé à Fint, quand on dormait à côté de l'Oued. Il était venu nous voir, il était vraiment trop gentil. Et là, il nous a vu passer, il a vu qu'on était de retour ici. Il nous a dit mais venez à mon terrain, je vais vous montrer, il faut que j'aille chercher toutes les dates dans mes palmiers. Donc si vous voulez voir ça, venez passer un petit moment. Donc on se met en route pour aller le voir. Toi, tu montes dans l'arbre et ta femme, après, elle ramasse. Oui, On ira après. Et après, parce ça... que notre il est malade, il est resté à la maison. Ah, normalement, c'est pas ta femme. Et après, ça, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux ça. Oui, parce que c'est Il est trop bon- sec. Il est bien pour manger, Et oui, les amis. eh oui, Il oui. n'est pas bien, il mange les amis, Eh oui. les animaux. Les animaux. Les dates Les dates. ouais. Les dates, il est bien. Ça, c'est pour les animaux. Ça, c'est pour les animaux ça. En mois d'octobre, Oui. c'est ça. Ouais. Maintenant, il est sec. Oui. Eh oui, parce que c'était trop haut. Oui, c'est les premières. Eh oui, c'est les premières. Ouais. Oui, ça fait les sacs. Eh oui, vous pouvez pas Il y a aller chercher. un mois Pas maintenant. Ouais, mais- en mois d'octobre, Ouais. il est bon pour manger. Oui, Maintenant, il est sec. trop sec. Ouais. Mais pourquoi tu Parce les... que c'est dur pour monter. Ah Oui, oui. donc tu peux pas Oui. aller toujours en haut. Et moi, il travaille à Stade, après Casablanca. Ah, Il d'accord. s'appelle Stade. Oui. Il travaille là-bas. Ah oui, à mois d'octobre. Il n'est pas moi ici. Il travaille maçon. Ok, ok. Ah, t'étais maçon, maçon là-bas. Là-bas. Donc Et maintenant, moi, tu reviens. Il est mois d'octobre, il copie. Oui, oui, oui. Il n'est pas moi. Et donc ça, c'est tes terres. C'est à Ouais. toi. Oui, oui. Ça va? Ça va. Pas trop fatigué? Alhamdulillah. Non. Et ça commence. Et la nôtre. Ah, tu dois tous les faire après? Ah, mais pas À aujourd'hui. coucher de soleil. Jusqu'au coucher de soleil? Jusqu'à coucher de soleil. Toute Ah, la- voilà, toute la jusqu'à journée, coucher de là. soleil. Je suis né ici, toujours grandi ici, et après voilà. Je vis au jour le jour. On va tracer le chemin. Un, deux, trois. Vous avez vu la source? On a mis un petit morceau de la bouteille, que ce soit plus... Ah, putain, c'est ouf. Ouais. Ah ouais, ça coule sous la terre et là, tu mets juste... Juste le morceau de bouteille comme ça. Génial. Bon, c'est plus pratique pour boire, pour récupérer l'eau. T'as vu la source? Ça dépend. Plus il pleut, plus il y a moins de terre. Parce que la terre elle est emportée par le wet. Ah oui. Du coup, plus les années passent, plus il y a un peu de pluie, plus on voit plus des roches au milieu de la rivière. Avant, il n'y avait pas tout ça en roche en fait. Il y avait de la terre et il y avait le même niveau en fait tout. Mais quand il y a des creux, il faut que l'eau trouve un passage, donc ça amène tout en fait. Et du coup, quand il y a trop d'eau, après, il n'y a plus assez de terre pour cultiver. Voilà, c'est ça. Donc, plus les gens ont besoin d'aller à l'extérieur travailler parce que ce qu'on fait, ça ne sera plus suffisant pour vivre en fait. Ce sera moins autonome. Avant, les gens, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il n'y a pas besoin d'argent, rien, parce qu'on était autonome, on vit en autarcie. On emmenait dans les souks notre culture qu'on produit, qu'on a de plus, on prenait ce qu'on a besoin. Mais maintenant, il y a l'école, il y a les enfants, donc il faut acheter. Maintenant, il y a besoin d'avoir des sous, quoi. Donc on est obligé de partir. Ouais, c'est plus les sous que finalement les infrastructures. Ouais, c'est ça. Enfin, elles sont là oui et non, parce qu'il faudrait un petit hôpital, il faudrait des choses comme ça. mais Bah, c'est plus l'argent. c'est ça. Et donc maintenant, tout est payant malheureusement. Qu'avant, on se soignait. Quand on est malade, on se soignait avec les plantations et Ouais. tout.
Mais bon, maintenant, tu es malade, tu ne cherches plus à te soigner avec les plantes en fait. Parce que les gens, ils écoutent aussi trop les immédiats, ils regardent les immédiats et tout. Donc tu te dis, il faut aller voir l'hôpital, c'est grave, c'est ça. Avant, on croyait beaucoup aux plantes et ça a toujours fonctionné en fait. Comme on avait dit ce matin au petit-déj, quand mon frère vous a dit que ma grand-mère n'avait jamais été à l'hôpital, n'était jamais malade, bah, c'était ça, c'était grâce à ça en fait. Ils bougeaient, ils mangeaient de la nourriture saine, ils étaient malades, ils se soignaient avec les plantations, ils prenaient toujours des tisanes. Il n'y a pas de chimique, il n'y a rien, c'est que du bio, naturel et tout. Et quand tu parles avec tes parents et tes grands-parents, tu as l'impression qu'ils regrettent un peu cette époque d'avant ou ils trouvent qu'il y a des bonnes choses? Il y a des avantages et des inconvénients en fait. Des avantages. Bah, maintenant, ils disent, eux, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils avaient parce que donc, déjà l'air est pur, ce qu'ils mangeaient était sain et tout, et qu'il y avait la solidarité plus encore avec les gens et tout. Que maintenant, en fait, eux, ils ont l'impression que la vie est plus facile, lui est plus facile, et le modernisme et tout ça. Mais tout est devenu cher qu'avant. Davantage, ils n'avaient même pas besoin d'argent, mais maintenant, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu fais rien. Parce que les parents, les grands-parents, leur avenir à eux, en fait, c'est la famille, leur avenir, c'est toujours les enfants. Donc à l'époque, les parents, ils faisaient 6, 7, 8, jusqu'à 10 enfants parce qu'ils savent que leur avenir, c'est leur enfant, en fait. Et toi, quand tu parles de la solidarité avec la famille, c'est vraiment que justement, vos grands-parents, vous allez vous en occuper jusqu'à ce qu'ils s'en aillent? Nous, on pense même pas se dire, on va pas s'en occuper, on n'y pense même pas. Oui, c'est comme ça. On peut pas vivre sans eux, en fait. Pour nous, tant qu'ils sont vivants encore, bah, c'est eux tout pour nous, quoi. Les grands-parents, les parents, on peut pas. Nous, on est trop attachés à eux, on est liés à eux. Donc, ils comptent beaucoup pour nous, quoi. Après cette super belle journée, ce soir, on va découvrir la musique berbère. Tout d'abord en petit comité avec la famille, et puis après avec le groupe du village qui vient au sein de la maison d'hôte. Et je pense que ça va être super cool. Notre dernière journée entière à Fint et du coup notre dernière journée au sein de la famille. Donc c'est un petit peu triste et en même temps ça va être une belle journée parce qu'on va aller voir
la tante de Rachid. On en profite pour que mamie vienne avec nous parce qu'elle peut pas aller la voir très souvent parce que sa fille n'habite pas juste à côté. Et comme elle a des problèmes de genoux, elle peut pas marcher sur de longues distances. Donc il faut que quelqu'un l'emmène. Donc aujourd'hui elle est vraiment trop heureuse, elle arrête pas de nous en parler parce que on va y aller. Et Rachid va l'emmener en voiture, nous on va y aller à pied. Et comme ça, ça va lui faire une jolie journée et de belles retrouvailles. Oh, mais toi aussi t'es toute belle. On essaye de faire monter mamie dans la voiture, mais elle vient, elle repart, elle galope dans tous les sens. Enfin, elle est pas du tout. Elle a très mal aux genoux, mais elle est en forme, c'est incroyable. Elle galope beaucoup plus que nous, c'est si drôle. On lui dit mais viens, viens, puis elle part. Mamie est dans la boîte. On y va? Yallah? Allez. Allez, on y va. Ça y est, mamie est dans la voiture et nous on est en route. Et du coup on va marcher avec Shto. Shto c'est tout simplement la fille de la tante qu'on va aller voir, la tante de Rachid. Et c'est vraiment bien parce que Shto elle travaille énormément aussi. Elle est là tous les jours pour faire le petit-déj, le déjeuner, le dîner. Elle fait beaucoup, enfin elle passe énormément de temps dans la cuisine. Et elle sort pas tant que ça du village. Donc là c'est vraiment une bonne occasion de sortir, d'aller prendre l'air, de faire une pause dans le travail et en plus d'aller revoir sa famille. Salam. C'est vrai? Ah oui. Ça va? Bonjour. Enchantée. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Et toi, oui. Salam. Ça va? Ça va. Ça va, merci. Ça va bien. Alors, on est là. Oui. On a marché. Il a dit je vous choisissez, vous voulez vous asseoir à l'intérieur. Bon, bah, si elle se met là, on va se mettre là. Et après il a dit venez juste là, on s'assoit. Je pense qu'il a la Après 1h15 de marche. Voilà. Pourquoi il y a 2 tiers? On est beaucoup. Non, peut-être avec menthe et sans menthe. Sans menthe ou sans sucre? Je sais pas. Ouh, ça c'est mythe. Relax. Un touriste. De toute façon, c'est chaud. Hein. اش كنت On se voit pas. نعم؟ ما خليهم اللي يختموا بيه. La mère de Shto s'est mariée à un homme qui vient de ce village. Donc on a marché à peu près un peu moins d'1h30 depuis Fint. Et du coup, Fatma, la grand-mère, la mamie, elle la voit pas souvent parce que c'est vrai que ça fait un bout de chemin. La famille est tellement importante pour eux que c'est génial de voir le bonheur que ça leur procure de se retrouver de temps en temps. Tu t'arrêtes jamais. Faut que tu prennes des vacances. Oui. D'un tagine poulet citron, olive. Ah oui, c'est pas mal. ما خديت انا يمشي لحتى ولا يمشي بالقدر كلهم ولا والو نخدم ما خديت ما يتعاون عرفتي هاتي انا تعاون. C'était trop drôle parce que pendant le repas, il y avait le plus jeune de la famille qui a 19 ans et la mamie qui est censée être la voix de la sagesse lui disait mais arrête les études parce qu'en fait il a 19 ans et il vient à peine de passer le brevet donc il est pas très bon à l'école et mamie lui disait mais arrête les études, va travailler, ce sera mieux. C'est trop drôle parce qu'en France ce serait vraiment plus le contraire. Et aujourd'hui on quitte Fint. Ah, ça fait bizarre après autant de temps passé. Mais il est temps de continuer un petit peu à avancer. Et on a d'autres choses à faire qui vont être tout aussi cool. Donc on sait que c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Et c'est pas très loin de la maison, en soi c'est pas très loin de la France.
Donc c'est sûr qu'on reviendra. À la prochaine. Slama. Oui, on reviendra. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Merci pour tout. On reviendra. On reviendra ici. Un jour. Ok? Quand est-ce qu'on va se voir dans 10 mètres? Il nous vole Joe. Vas-y, enlève le frein à main. Hein. Oh putain. Oh putain. Au revoir. Jusqu'à Ouarzazate. Et nous, on y va à pied. Alors, on va se voir quand? Ben, quand on reviendra. C'est quand ça? C'est quand? C'est un jour. Bientôt. Alors regardez-moi ce petit paradis qu'on quitte. En plus là, la lumière est trop belle quoi, avec le ciel gris et... Et oui, on reviendra, c'est une certitude. Et je sens qu'on va avoir plusieurs maisons en Afrique au fur et à mesure si on fait des belles rencontres comme ça. طبعا يا جماعه اي حد بينزل المغرب لازم يكون يعني مستعد ان هو هيشوف حاجه مختلفه. اكيد. طبعا الطابع الريفي لو نزلت في الريف او نزلت في اي قريه مثلا صغيره هتلاقي بقى الطابع الريفي، الناس الطيبه، المعامله الحسنه، هتلاقي ناس بتكلمك كده اكنهم ناس ايه؟ اصحاب الضوء يعني، ناس طيبين كده. ان انت من اهل البيت طبعا. لان هو الكرم والعادات واللي هو الاخلاق الحميده موجوده طبعا في الشعب المغربي، ودايما دي داليا مخلياه في الصوره الاماميه. اكيد يا بني. ماشي. فطبعا يا جماعه كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.